Assalamu alaikum. On va essayer dans cette vidéo d'expliquer comment déterminer ou comment évaluer le retour élastique lors d'une opération de pliage des tôles. Alors, on commence. Retour élastique. Tout d'abord, c'est quoi un retour élastique? Un retour élastique, c'est un phénomène qui accompagne l'opération de pliage des tôles. En fait, lors d'une opération de pliage, le moment où le poinçon va appliquer la force de pliage, la tôle pliée sera emprisonnée ou coincée entre le poinçon et la matrice. À ce moment-là, cette tôle aura un angle d'ouverture de la tôle égal à celui de l'ouverture du V de la matrice, parce que la matrice va contenir le pliage. Le moment où le poinçon finit l'application de l'effort et remonte, on assistera à une légère ouverture de la tôle pliée. Autrement dit, l'angle d'ouverture de la tôle pliée connaîtra une légère augmentation. Je dis bien légère. Si on voit cette animation-là, et si on se concentre très bien, on verra qu'après l'application de la force de pliage par le poinçon et la remontée du poinçon, il y a une légère ouverture de la tôle, c'est-à-dire il y a une légère augmentation de l'angle de l'ouverture de la tôle. Il faut se concentrer très bien pour voir cette légère ouverture. Donc, si on va essayer de récapituler ça, ce que vous voyez sur l'écran à droite, c'est la même tôle pliée, sauf qu'elle est en deux configurations différentes. La première configuration en trait continu, elle indique la tôle avant le retour élastique, c'est-à-dire la tôle lorsqu'elle est emprisonnée entre le poinçon et la matrice. Cette tôle-là aura un angle d'ouverture alpha 1. La deuxième configuration qui est en trait pointillé, ça représente la tôle après le retour élastique, c'est-à-dire la tôle lorsqu'elle est libre, dans le sens où elle n'est pas emprisonnée entre le poinçon et la matrice. Cette tôle après le retour élastique aura un angle alpha 2. Donc, ici, alpha 1, c'est l'angle avant le retour élastique, et alpha 2, c'est l'angle que fait la tôle après le retour élastique, et la différence d'angle alpha 2 moins alpha 1, ça donnera l'angle de retour élastique. Et les deux points A sont les deux points d'appui sur la matrice. Le retour élastique petit r, donc il est visible sur le modèle. Il va caractériser en quelque sorte le phénomène de retour élastique. Mais le coefficient qui va caractériser le mieux le retour élastique, ça sera le coefficient de retour élastique grand K. Il est égal à l'angle avant le retour élastique divisé par l'angle après le retour élastique. Bien évidemment, ce coefficient-là sera légèrement inférieur à 1. Pourquoi? Parce que l'angle avant le retour élastique, il est légèrement inférieur à l'angle après le retour élastique. La question qui se pose, comment peut-on déterminer ou évaluer la valeur du coefficient de retour élastique? Eh bien, on peut se baser sur ce tableau-là qui s'appelle tableau de retour élastique. Vous remarquez très bien que ce tableau-là présente deux entrées. La première entrée, c'est la valeur du quotient
rayon intérieur de pliage divisé par l'épaisseur de l'atoll. Et la deuxième entrée, c'est le matériau de l'atoll qui sera plié. Donc, connaissant le matériau de l'atoll et connaissant la valeur du rayon intérieur de pliage divisé par l'épaisseur de l'atoll, on peut déterminer la valeur du coefficient de retour élastique. Concrètement, comment on doit faire? Il faut tout d'abord mesurer l'épaisseur de l'atoll, puis déterminer les différents paramètres de pliage, y compris le rayon intérieur de pliage. Maintenant, connaissant le rayon intérieur de pliage et connaissant l'épaisseur de l'atoll, on peut déterminer la première entrée. Donc, on va utiliser la valeur ici, soit la valeur la plus proche au quotient rayon intérieur de pliage divisé par l'épaisseur de l'atoll, ou on peut aussi utiliser une interpolation polynomiale sur ce tableau-là pour être plus précis. Donc, connaissant la première entrée, connaissant le matériau de l'atoll, on peut trouver le retour élastique. La question qui se pose maintenant, à quoi ça sert de déterminer ou d'évaluer le coefficient de retour élastique? On va voir maintenant à quoi ça sert à travers ce petit exercice d'application. On suppose qu'on a une tôle qu'on va plier. Après pliage, l'angle de l'ouverture de la tôle, ça sera alpha 2 égale 90 degrés par exemple. Ici, l'angle alpha 2, c'est l'angle bien sûr après le retour élastique, puisque c'est l'angle de la pièce libre, c'est-à-dire la pièce qui n'est libre, qui n'est pas emprisonnée entre le poinçon et la matrice, donc c'est l'angle après le retour élastique. Cette pièce-là, elle est en acier doux et elle a une épaisseur égale à 2 mm. La question qui se pose ici, c'est quoi l'angle de l'ouverture de la matrice en V? Cet angle-là. C'est quoi cet angle-là qu'on doit utiliser pour que, après retour élastique, je tombe sur cet angle alpha 2 égale à 90 degrés. Ici, on a dit que alpha 2, c'est l'angle après le retour élastique. Et on a expliqué tout à l'heure que l'angle avant le retour élastique, c'est en quelque sorte l'angle de la matrice en V, puisqu'il s'agit en fait de l'angle de la pièce de la tôle pliée lorsqu'elle est emprisonnée entre le poinçon et la matrice. Et puisque la matrice contient le pliage, cet angle-là, il sera l'angle de la matrice. Donc l'angle ici, c'est alpha 1, c'est l'angle avant le retour élastique. La question qui se pose, quel sera cet angle-là? On connaît que le coefficient de retour élastique grand K, il est égal à alpha 1, qui est l'angle avant le retour élastique, c'est-à-dire l'angle de l'ouverture de la tôle avant le retour élastique, c'est-à-dire en quelque sorte l'angle de l'ouverture du V de la matrice, divisé par l'angle de la pièce libre, c'est-à-dire l'angle de l'ouverture de la pièce après retour élastique. Donc, ici, on peut déterminer alors alpha 1. Donc, alpha 1, ça sera K fois alpha 2. Voilà. Donc, on connaît alpha 2 et reste à évaluer K en utilisant le tableau de retour élastique comme on a vu tout à l'heure. Et comme ça, on va déterminer alpha 1, qui est l'angle avant le retour élastique, autrement dit l'angle de la matrice qu'on doit utiliser pour qu'après retour élastique, je tombe exactement sur cet angle-là, qui est l'angle de l'ouverture de la pièce libre. Donc, comme ça, on a pu montrer comment on peut déterminer l'angle du V de la matrice.
Merci bien pour votre attention.